Cheikh Tioté aurait des doutes sur la paternité de son troisième enfant. C'est une information capitale que Aya Robert vient de nous amener, une information qui pousse la majorité des personnes à se poser de nombreuses questions. Mais avant de vous laisser voir l'intégralité de ce live, permettez-moi de vous mettre dans le bain. Cheikh Tioté vivant en Chine depuis quelques mois, n'ayant pas de la visite de sa femme, voit sa femme se présenter un jour et lui dire qu'elle est enceinte de lui. Ce que Cheikh Tioté n'a pas compris, le couple a eu à se disputer jusqu'à ce que Cheikh Tioté ne demande le divorce. Selon Aya Robert, Cheikh Tioté ayant constaté que sa femme sortait avec son ami Jojo, n'a plus voulu continuer cette relation et même avait l'intention de se remarier avec une autre femme. Raison pour laquelle Mada et Cheikh Tioté ne vivaient pas ensemble depuis un moment. Se rendant compte de ce que Cheikh Tioté prévoyait de faire, Mada Tioté a juste contacté ses marabouts pour qu'on s'occupe de son cas. Après cette dispute, Cheikh Tioté a accepté cette troisième grossesse malgré lui, peut-être dû à de nombreux basses faits par les marabouts de Mada Tioté. L'histoire devient de plus en plus sérieuse, l'épreuve devient de plus en plus grave. Que va-t-il se passer à la fin? Je vous laisse tout d'abord très rapidement découvrir l'intégralité de ce live et on se retrouve à la fin pour la décortication. Les deux, tu peux dire le nom. Voilà, les deux, tu peux dire le nom. Mais les autres, non. Ok, Ibrahim, il n'arrive pas à s'exprimer, il comprend pas, il parle pas bien le français. Il a tellement duré en Chine, son français est tellement bizarre et c'est rien que j'ai trouvé un peu timide. Il a vraiment pleuré comme un enfant au téléphone. Il a vraiment pleuré comme un enfant au téléphone parce que c'était comme s'il voyait tout devant lui et tout. On a essayé par contre de le calmer et prendre un peu. Donc, s'il doit venir en live, on va vraiment l'apprêter pour ne pas qu'il arrive en live et puis il n'arrive pas. On va vraiment l'apprêter pour faire un grand live avec lui. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas forcément. Lui-même, il a dit, il n'y a pas de problème, je cache de personne. Il va venir en live. Voilà. Donc, il faut qu'on l'apprête pour faire un live avec lui parce que c'est lui qui a vécu les 4 derniers moments avec Tioté. D'accord? Donc, le monsieur nous confie que Tioté est arrivé en Suisse, pardon, en Chine avec une série de bagages. D'accord? Quand je dis série de problèmes, plutôt, série de problèmes à bagages. Bon, problème, on va dire problème. C'est quelqu'un qui voulait se passer de tout le monde. C'est quelqu'un qui voulait refaire sa vie. C'est quelqu'un qui ne voulait plus avoir affaire à Mada. Il était séparé avec Mada, il était séparé avec Jojo. Il ne parlait ni avec Jojo, ni avec Mada. Voilà. Et il voulait se reconstruire en fait. Donc, il est resté en Chine. On va mettre un gros point d'interrogation sur la dernière grossesse. Oui, c'est très important. Je voulais pas le dire. Depuis la dernière fois, je ne voulais pas, comment on appelle ça, quand on parle des enfants, si vous avez remarqué. Mais en sortant de la conversation avec ce monsieur, il y a un gros point d'interrogation que je vais mettre pour l'instant. Kylian, arrête, s'il te plaît, arrête. Ça, c'est un verre. Attends. Ça, c'est un verre. Non, écoute, je t'explique. Tu m'écoutes? Ça, c'est un verre. Si ça tombe, ça peut te blesser. Je ne le prends pas parce que je suis méchante. Laisse. D'accord, fais bisous, maman. Voilà. Bravo, Kilo. Merci, bravo. Arrête, ça me fait mal. Bravo. Applaudis pour toi-même. Tu es forte, t'as compris. Applaudis. Bravo. Ati Kilo. Bravo. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Donc, je vais mettre un gros point d'interrogation. Pour l'instant, je vais pas vous dire. Il faut encore qu'on parte dans une conversation approfondir. Et des enquêtes approfondies. Et je me charge de ces enquêtes-là. Avant de vous dire officiellement. Le monsieur, il a dit que Tioté n'était pas malade. Oui, Tioté n'était pas malade parce que le club où il jouait,
le club où Tioté jouait, c'est un club qui faisait les visites à Tioté tous les vendredis. C'est-à-dire que tous les vendredis, on prélevait son sang pour aller voir de quoi il souffrait. S'il est malade, de quoi. Tous les vendredis, on prélevait le sang de tous les joueurs pour aller faire un laboratoire, faire un bilan de santé pour voir s'il y a un joueur qui est malade. Est-ce que, parce que le club jouait le samedi et dimanche. Donc, les samedis et dimanches, il faut qu'on prélève leur sang pour voir. Et si on ramène le bilan qu'il est adepte à jouer, on le prend, il va jouer. Voilà. Donc, il n'avait aucun souci. Il n'avait aucun problème de maladie. Il avait un problème avec lui-même et ses fréquentations. Je vous dis même que le monsieur lui-même là, il dit qu'il s'est senti envoûté un moment. Parce qu'il avait même promis de ne même pas avoir affaire à cette Mada-là. Mais pour finir, il a eu affaire à elle jusqu'à il a décanté une situation pour qu'elle puisse récupérer l'argent. Il dit que il s'est senti vraiment, parce que c'est là qu'il a commencé à croire ce que Tioté lui disait. Parce que pour faire tout ce qu'il a fait pour que Mada récupère l'argent là, lui-même si on lui demande comment et le pourquoi il a fait ça, il ne va pas croire. Donc le monsieur nous confie que effectivement l'infidélité de Mada et Jojo, Tioté était très au courant parce que Tioté a parlé de ça avec lui. Et ce monsieur qui parle, c'est un bon musulman priant. Vous savez que c'est pas quelqu'un qui est crédible dans ses dits. Voilà. Tioté avait des intentions. Il avait les intentions souvent de se dire. Il voulait plus rien avoir. Il était dégoûté. Il était dégoûté au point où, quand il arrivait en Chine, il avait sa maison. Le club l'avait hébergé. Il avait logé. Il a libéré sa maison. Il a laissé sa maison que le club l'a donnée et puis il est venu vivre chez le monsieur. Il vivait chez le monsieur à la maison parce qu'il ne voulait pas rester seul. Parce que quand il restait seul, il avait des intentions suicidaires. C'est-à-dire qu'il voulait à chaque fois se faire du mal lui-même. Voilà. Parce qu'il était en fait dégoûté de la vie. Mais il ne pouvait pas venir dire ça. Donc ça agissait sur lui en fait. Ça fait que, bon, souvent peut-être en foot, quand il partait, il avait des problèmes là-bas. Et que même le club souvent appelait le monsieur pour savoir, pour lui poser des questions concernant Tioté. Et que quand ils vont même jouer dans une autre ville, quand Tioté est seul dans sa chambre d'hôtel, lui, le monsieur, il est obligé d'appeler un autre joueur nigérien qu'il a dit le nom, j'ai pas retenu le nom. C'est le nom. Est-ce que vous tu as retenu le nom du Nigérien là? Il s'appelait comment? Ramsès ou quoi là? Ramsès. Non, ouais. Non, c'est pas Ramsès. C'est un Nigérien, oui. Nigérien, joueur nigérien. Ou le joueur nigérien à qui il appelait pour que Tioté dorme, mais lui là. Oui. Mais il ne me rappelle plus. Hein. On va lui redemander le nom. J'ai carrément il y a l'écrit tout à l'heure. Il a dit c'est un attaquant nigérien qui est très connu. Voilà. Donc quand ils vont jouer dans d'autres clubs, ils vont jouer dans d'autres villes et qu'on les met dans les hôtels, lui il est obligé d'appeler l'attaquant du Nigérien là pour que Tioté dorme avec lui, pour que Cheikh dorme avec lui. Que Cheikh vraiment c'est-à-dire qu'il prenait Cheikh souvent pour aller dans la communauté ivoirienne. Pour échanger un peu, parce qu'il était blessé. Il était vraiment blessé. Il avait même l'intention. En fait, comme il était déçu, mais ça, on ne va pas en venir maintenant. On va pas en venir maintenant. Mais ce qu'il nous a confié, c'est qu'effectivement, Tioté savait très bien que Mada le trompait avec Jojo. Ça, il nous a dit ça clair. Voilà, il nous a dit ça clairement au téléphone. Au point où, quand Tioté est décédé, figurez-vous que quand Tioté est décédé, Jojo a pris son vol. Jojo est parti comment on appelle ça, en Chine. En ce moment, le corps de Tioté n'était pas encore revenu. Quand Jojo arrivait en Chine, Jojo voulait prendre les montres, les affaires de Tioté. Le monsieur s'est battu avec Jojo. Le monsieur là, il s'est battu avec José. Il a dit à Jojo que tu ne prendras rien qui appartient à Tioté. Toi, tu es venu, on dit ton ami est décédé. Ce qui t'intéresse, c'est le bien, c'est ses biens. Donc le monsieur, il a tout pris les biens de Cheikh là. Des Cheikh là. Il a tout emballé et il a remis ça au grand frère de Cheikh. Il a dit son nom. Est-ce que tu te rappelles du nom? Parce que moi, il n'est pas
Il s'appelle Kolo. Voilà, à Touré ou bien Kolo, voilà, c'est Kolo. Non, c'est Kolo, il a dit Kolo. Donc, il s'est battu avec Jojo, parce que Jojo voulait récupérer les montres, les chaussures, des tiotés, tout ça. Il est venu, c'était ça qu'il voulait. Et le monsieur s'est disputé fortement avec Jojo. Il a lancé, il dit même, il a dit des choses à Jojo dans son visage. Et il a pris tous les biens de tioté là. Ses montres, ses chaussures, tout là. Il a tout scellé et puis il a remis ça au grand frère de Tioté qui vit à Yamsoukro. Et le grand frère, lui, il a soulevé ça et puis il est venu mettre ça dans la main de Mada. Le joueur là, il s'appelait James Ayovi. James, voilà. Attends, on va se rappeler, on va vous dire le nom. Donc, le grand frère de Tioté là, le monsieur dit qu'il a pris tout. Il dit lui-même là, s'il était quelqu'un qui était opportuniste, il allait vouloir prendre un bien de Toti, mais n'a rien pris. Il a tout emballé devant le grand frère. Il a pris ça, il a remis dans la main du grand frère de Tioté. Et le grand frère de Tioté, quand il est rentré à Abidjan, il est venu, il a remis ça à Mada. Voilà. Il a remis ça à Mada. Et que ça faisait longtemps que Mada et puis Tioté ne se voyaient pas. Voilà. Donc, ils avaient même une dispute, parce que ça, c'est pas ce qu'il a dit, mais quand je calcule, c'est ça. Parce que quand je lui ai demandé, est-ce que la dernière, parce qu'on a parlé des autres enfants, il a dit non, les autres enfants, il n'y a pas de discussion, ce sont les enfants de Tioté. Mais quand il a dit, et la dernière grossesse, le monsieur est resté bloqué, il dit, ça faisait partie des soucis que Mada avait avec Tioté. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand il a appris que Tioté, Mada sortait avec Jojo, parce qu'il a dit clairement, il a dû contester la grossesse. Bah, c'est quand lui calcule, il n'était pas avec elle, il n'a pas couché avec elle. Bref. Donc, lui-même, il était révolté contre Mada. Il est venu à l'enterrement, mais il ne sait pas dans quel coup Mada l'a contacté. Et puis, lui qui était révolté contre Mada, là, il a écouté Mada jusqu'à aider Mada à prendre l'argent en Chine. Et que à un moment donné, il avoue qu'il s'est senti envoûté. Il a fallu que lui-même se lève aussi. Il a fallu qu'il se lève. Donc voici un peu ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Il y a d'autres plus graves. Il y a d'autres plus graves. Il y a d'autres plus graves qu'il a dit, mais je pense que ça, on va lui donner la charge de lui-même venir en live et nous relater ça. Parce que c'est tellement grave. J'ai dit, quand il a fini comme ça de parler, je suis tombée, c'est-à-dire que quand je suis tombée, tout mon corps était lourd comme ça, on dirait quelqu'un qu'on a frappé. Je n'ai même pas pu revenir en live, c'est-à-dire que j'étais droguée de sommeil. La même douleur que j'avais là, le même truc que j'avais, Yaka a eu la même chose. Bah, je ne sais pas, croyant vous-même a dit aussi, ça va, mais Yaka était devenu, c'est-à-dire que lui et moi on est resté au téléphone lourdement. Là, est-ce que vous m'avez vu revenir en live encore? Je suis allé me coucher direct. Yaka aussi est parti, on n'est plus revenu en live pour vous dire quoi que ce soit, parce que c'est quand on est ressorti de ça là-bas là, c'était fort. Concernant l'argent, il nous a confié que c'est ça que j'arrive vraiment pas à comprendre. Mais concernant l'argent, je pense que Yaka va mieux vous expliquer. On va lui donner la tâche si je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Mais il nous a dit qu'il a managé avec le club et que ce qui est venu, ce que Mada l'a rapporté, ce qui est venu sur le compte avec le club et tout, c'était les 1 million d'euros. Si Mada a reçu d'autres argent du club, il ne saurait quoi vous dire. Mais ce que lui, il a managé et que Mada a reçu, et quand Mada a reçu, c'est même pas Mada qui lui a dit, hein. C'est le club qui l'a appelé pour lui demander si l'argent est parti. Et c'est comme ça qu'il a appelé Mada, et Mada lui a dit que oui, les 1 million d'euros sont arrivés sur son compte Banque Atlantique. Et que, mais quand lui, c'est Mada même qui a promis lui donner 50 millions. C'était pas lui qui a demandé à Mada. C'est Mada qui a dit, si l'argent sort, je te donne 50 millions. Et tout d'un coup,
Quand Mada a reçu l'argent, les 1 million d'euros, quand Mada a reçu l'argent, les 1 million d'euros, elle lui a dit que Mati a fait, quelques jours après, Mada l'appelle pour dire que la justice ivoirienne a bloqué son compte. Il a dit, mais pourquoi la justice bloque son compte? Et Mada qui lui dit que Mati l'a traduit en justice et que tout ce qui est son compte est gelé et que la justice ivoirienne vient de voir qu'elle a de l'argent sur son compte, donc ils ont bloqué son compte. Mais elle n'a pas envoyé des preuves, quoi. Bon. Après, si elle a eu d'autres argent et que lui n'a jamais pris 5 francs concernant quoi que ce soit. Donc le papier qu'on a reçu, ça c'est pas lui qui nous a donné. Le papier que Yaka vous a fait lire, c'est pas lui qui nous a donné du tout. C'est un papier qui est sorti du club. Bon, lui il nous envoyait les papiers, il nous envoyait les preuves, d'autres preuves qu'on a vues, mais quand on compare, c'est le même papier. Parce que lui, c'est maintenant qu'il nous envoie les papiers. Ce sont les mêmes papiers. Mais dans ce papier-là, il s'est écrit d'autres sommes. Donc nous, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Et donc, c'est pour ça que je veux qu'on interroge directement le club. Voilà, il faut que le club soit... Merci Ibrahim. Il faut qu'on interroge le club. Est-ce 1 million d'euros que Mada a reçu ou plus? Mais Kolo, c'est que lui, il est informé. Et ce qui est arrivé sur le compte de Mada, ce sont les 1 million d'euros que le club a donné pour les enfants. Voilà. C'est ce que le club a remis, a versé sur le compte. Et on a les preuves des 1 million d'euros. C'est marqué le nom de Mada. Mada Bitey, épouse Tioté. Les numéros du compte, on l'a. Donc 1 million d'euros quand même si on va laisser même les 1 million 700 millions, mais 1 million d'euros quand même, ça fait quand même 650 millions. 650 et quelques millions. 650 millions là. Mada va pas dire, 650 millions, tu réalises jusqu'à folie t'es prends. Cette somme-là, elle a reçu ça sur son compte. Mais elle vient s'asseoir pour dire que la Chine a donné des miettes. Et on a les preuves de ce qu'il nous a envoyé. Les 1 million d'euros, son nom et la banque. Elle discute. Et ça, il faut qu'on prenne ça pour déposer. Pour déposer, parce que Mada a dit au monsieur que la justice ivoirienne a gelé ses comptes. Mais lui, il n'a pas demandé quoi que ce soit, parce qu'après avoir fini d'aider Mada là, ses esprits sont revenus dans sa tête. C'est là qu'il s'est rendu compte que lui-même l'a trahi Cheikh. Parce qu'il savait tout. Cheikh lui a dit des choses. Il a trahi Cheikh à aider Mada à prendre encore son argent. Et quand il s'est rendu compte qu'il a trahi Cheikh, il a appelé Mada. Il a dit à Mada que l'argent qui est dans ta main là, faut pas que tu vas dépenser. Prends, tu vas donner aux frères de Cheikh. Appelle chaque frère de Cheikh. Lundi, tu l'appelles. Tu appelles un, il vient, tu lui donnes 10 millions. Tu prends un avocat. Sinon, si tu as dépensé l'argent de Cheikh là, Cheikh va te poursuivre. Il a dit ça à Mada. Parce que quand il s'est rendu compte, il a voulu que Mada restitue l'argent à ses frères. Et il lui a dit le mot que si tu n'as pas donné cet argent-là aux frères de Cheikh, que tu as dépensé toi-même, Cheikh ne va pas te laisser. Il va te poursuivre, il va se présenter à toi. Parce que c'était comme s'il était envoûté en faisant ça. Et après, quand ça l'a laissé, parce qu'il ne s'est pas laissé faire, il s'est rendu compte qu'il a vraiment trahi la confiance de Cheikh. Il n'aurait jamais dû l'aider. Et que c'est pas lui qui a demandé à Mada de lui donner l'argent. C'est Mada elle-même qui lui a dit qu'elle va donner 50 millions. Mais lui, après, il s'en fout même de cet argent. La confiance que Cheikh, les choses que Cheikh a eu à le confier à cause de...
Voilà, j'espère que vous avez suivi le live jusqu'à la fin et vous êtes autant choqués que moi d'apprendre tout ce que je viens d'apprendre. Est-ce réellement la vérité ou est-ce juste des accusations fausses contre Mada pour pouvoir la descendre? La question reste à poser. Tu comptes faire analyser autant que moi pour écrire ce que vous en pensez réellement sur cette affaire en commentaire et on se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. Tout ce que Aya Robert vient de dire m'a fait juste penser à quelque chose. Comment elle fait pour avoir ces informations? Comment elle fait pour apporter ses preuves sur la toile? Il y a un homme qui était monté dans le live de Aya Robert un jour et a dit si quelqu'un lui a dit qu'il cherche quelqu'un, il aura juste à demander à 3 personnes. Aya Robert, Yaka Yaka et le général Kami Makosso. Si ces 3 personnes-là ne trouvent pas la personne recherchée, c'est que la personne recherchée n'existe pas. Aya Robert, le général Kami Makosso et Yaka Yaka de Paris sont comme la CIA, le FBI ou bien la NSA des États-Unis d'Amérique. Je profite de l'occasion pour les féliciter pour l'effort fait dans cette affaire. Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner très massivement à la chaîne et activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo sur cette affaire. C'était Mr. J.